Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau mercredi UGEB Online. Alors aujourd'hui, on commence une série qui s'appelle Highs and Lows. Donc ça veut dire des hauts et des bas. Et je sais pas vous, mais moi personnellement, comment moi j'ai vécu le confinement et de ce que j'ai entendu des feedbacks de mes proches, c'est vraiment les deux mots qui décrivent le confinement, quoi, des hauts et des bas. Il y a des journées avec, des jours sans, et c'est vraiment un combat de, même si on ne vit pas des choses tellement difficiles, c'est vraiment, je pense, un combat de passer à travers cette période. Et je suis un pasteur américain sur Instagram, et plusieurs fois pendant le confinement, il a posté cette phrase qui dit: si c'est assez grand pour que vous en inquiétez, c'est aussi assez grand pour que vous le remettiez à Dieu dans vos prières. Et il l'a posté plusieurs fois, et ça m'a pas tout de suite frappé, mais à un moment donné, ça m'a frappé, et je me suis dit: mais oui, toutes ces petites choses qu'on vit maintenant, ou ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses, on oublie parfois de les remettre à Dieu, ou on n'y pense pas, on pense pas que c'est assez important pour qu'on les remette à Dieu. Mais ça peut nous faire tellement du bien de juste tout de suite, quand on a ces pensées négatives, ces pensées angoissantes, stressantes, tristes, de les remettre à Dieu dans la prière. Et je voulais rajouter aussi, un peu entre guillemets, l'opposé de cette phrase, qui dit: si c'est assez grand pour que vous sentiez béni, que vous sentiez reconnaissant, c'est aussi assez grand pour que vous le remettiez à Dieu dans vos prières. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a facile à faire dans les moments de haut, parce que voilà, notre relation avec Dieu, on doit aussi l'entretenir dans les moments de haut. Et c'est des choses qui sont plus faciles à faire à ce moment-là, de remettre à Dieu toutes les bénédictions qu'on a dans nos vies, toutes les reconnaissances. Mais je pense que ça peut être réellement bénéfique de aussi les remettre à Dieu dans les moments de bas. Dieu, il est d'office là pour écouter toutes vos tristesses, toutes vos angoisses, tous vos stress. Vous pouvez tout lui remettre. Mais je pense réellement que ça peut être aussi bénéfique dans ces moments-là de vous poser et de réfléchir aussi à toutes les bénédictions que vous avez dans vos vies, malgré ces moments de bas, malgré ces moments difficiles, et aussi de les remettre à Dieu. Et de se rendre compte que voilà, on vit des choses difficiles, mais Dieu met aussi plein de choses positives dans nos vies. C'est un exercice difficile, mais je pense que ça peut réellement être quelque chose de bénéfique. Alors je voulais vous lire juste une petite prière pour terminer cette présidence. Donc c'est une prière qui s'appelle Ouvre-moi, et ça dit ceci: Seigneur, ouvre en moi un espace de lumière chassant mes ténèbres, un espace de courage chassant ma crainte, un espace d'espérance chassant mon désespoir, un espace de paix chassant mon trouble, un espace de joie chassant ma peine, un espace de force chassant ma faiblesse, un espace de pardon chassant mes péchés, un espace de tendresse chassant ma dureté, un espace d'amour chassant ma haine. Ouvre en moi un espace pour toi, Seigneur. Et donc, je tenais à vous partager cette prière parce que je trouve qu'elle montre vraiment à quel point c'est Dieu qui peut faire un travail en nous. C'est Dieu qui peut nous aider à passer à travers ces hauts, à travers ces bas. C'est Dieu qui peut nous aider à nous rendre meilleurs. Mais pour ça, on doit le laisser travailler dans nos vies. Et donc voilà, je vous invite vraiment à laisser rentrer Dieu dans vos vies, entre autres par la prière. Et maintenant, je vais vous laisser pour le moment de prédication avec Audrey. Bonne écoute. Salut les UG, bien, ça me fait bien plaisir d'être parmi vous ce soir, même si évidemment on doit se contenter d'un contact virtuel. Merci beaucoup aux responsables pour votre invitation. Et le thème donc de cette série, ce sont les hauts et les bas, les montagnes à franchir et les vallées. Et j'avais aujourd'hui envie d'évoquer avec vous la question des bas. Alors tout simplement parce qu'on traverse une période très très difficile, une pandémie planétaire, ça crée quand même beaucoup de remue-ménage à l'intérieur, on va dire. Et puis je sais qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont en difficulté. Il y a une grosse désorganisation dans les unis. Voilà, il y a beaucoup de pression. C'est une période qui peut générer vraiment des situations personnelles difficiles. Et donc j'avais envie d'aborder les bas parce que souvent dans ces temps de crise, dans les périodes où les situations tristes se succèdent, il y a une question qui revient vraiment souvent dans nos esprits et c'est la question du pourquoi. Pourquoi Seigneur? Pourquoi est-ce que tu permets que cela arrive? Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que ça arrive à tel proche, à telle personne? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Euh,
Est-ce que je suis punie d'une manière ou d'une autre? Et je pense que c'est une question très très importante à aborder parce que c'est une question qui peut nous déstabiliser en profondeur et qui peut même déstabiliser notre foi. Alors je vous propose 2 textes dans le Nouveau Testament où Jésus va répondre à cette question. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit: Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous lire un passage qui se trouve dans Jean 9, le verset 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint en voyant clair. Merci beaucoup aux 2 lecteurs. Alors on a 2 drames d'abord dans le texte de Luc. Un acte épouvantable de Pilate tout d'abord. On a des pèlerins qui vont se rendre au temple et à cette occasion, Pilate, alors qu'ils sont en train d'effectuer un acte religieux, Pilate va les massacrer. Alors c'est pas juste un acte terrible pour les gens de l'époque, ça a vraiment déstabilisé probablement aussi leur conscience religieuse. Comment est-ce possible que quelque chose leur arrive de si horrible à ce moment-là? Et je pense qu'on a peut-être pu ressentir un choc similaire quand en 2016, le prêtre Jacques Hamel a été tué dans son église après sa messe. Je pense que pour nous, les croyants, ça a été un événement déstabilisant. On peut aussi ressentir ça quand on lit toutes les nouvelles de Portes Ouvertes, où les chrétiens sont parfois massacrés dans les églises, pendant des réunions. Et ça peut vraiment faire naître cette question, mais pourquoi Seigneur? Comment est-ce possible? Ça vient nous toucher très très profondément. Alors on a ensuite dans le livre de Luc toujours le 2e drame qui là semble être un accident. On sait que Pilate avait fait construire un aqueduc pas très loin. Peut-être qu'il y a eu un effondrement, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, il y a 18 personnes qui sont décédées dans un accident. C'est un épisode qui était connu, apparemment, à cette époque-là. Et puis dans Jean, un autre type de drame, il y a là sur la route un aveugle-né, un misérable, une personne que le sort a frappé, comme le comprennent en tout cas les disciples. Alors on a 3 types de souffrances, 3 types de tragédies. Le premier exemple, c'est un massacre dû à la main humaine. Le second, c'est un tragique accident. Et le troisième, c'est une souffrance portée dès la naissance. Alors je pense qu'on peut se retrouver par rapport à nos situations, par rapport aux questions qui naissent, dans en tout cas un de ces trois exemples. On a aujourd'hui des situations bien similaires. On sait qu'il y a au moins 200 000 personnes qui ont été emportées par le coronavirus. Ça peut nous déstabiliser. On peut se demander, mais pourquoi Seigneur? Et il y a un pasteur à Anderlecht qui a été très durement touché par le virus et des personnes très proches de lui et très engagées ont été emportées par la maladie. Et il a fait un petit mot à son église et au début de son intervention, la question qui monte à ses lèvres, et c'est plus fort que lui, ça vient des tripes, c'est « Pourquoi Seigneur ?» Et cette question, elle est tellement profonde, elle est tellement existentielle, elle vient tellement ébranler nos fondements, nos croyances, nos valeurs, même notre foi, qu'à toutes les époques, les êtres humains, ils ont voulu trouver une réponse à cette question.
Et j'ai lu qu'on voit que Jésus devine la question et il va même la devancer chez ses interlocuteurs. Et puis dans Jean, les disciples la formulent ouvertement. Ah, mais pourquoi ça lui arrive? Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents? Alors, on voit que l'homme, de manière générale, même aujourd'hui encore, il revient toujours à cette question du mérite. S'ils sont morts dans l'accident, c'est qu'ils ont dû pécher plus que les autres. S'il est né aveugle, c'est que le péché de lui ou de ses parents retombe sur lui. Si le malheur frappe, c'est parce que Dieu punit. On entend beaucoup ça sur les réseaux sociaux aussi, c'est un avertissement, c'est une punition. Donc le malheur serait une conséquence méritée pour les fautes commises. Alors revenons à nos textes. Qu'est-ce que le Christ répond à cette question qui était déjà posée à son époque? Quand on dit, voilà, est-ce qu'il l'a mérité? Pourquoi est-ce que ça lui arrive? Qu'est-ce que Jésus répond? Quand il demande, est-ce que ceux que Pilate a massacrés, est-ce qu'ils l'ont mérité plus que les autres? Jésus dit non, je vous le dis. Ceux qui sont morts dans un accident, Jésus dit non, je vous le dis. Est-ce à cause de ses parents ou de ses propres fautes qu'il est infirme? Ni à cause de ses parents, ni à cause de son péché. Seigneur, on peut se demander, tous ceux qui sont malades à l'hôpital, tous ceux qui ont été arrachés à leurs proches, est-ce qu'ils l'ont mérité d'une manière ou d'une autre? Non. Personnellement, je remercie le Christ pour cette réponse qui libère, qui vient faire éclater des systèmes théologiques qui existent depuis toujours et qui persistent encore jusqu'à aujourd'hui, même dans le christianisme, et qui consiste à blâmer le malheureux pour son malheur. Cette réponse, elle est essentielle parce que derrière le l'ont-ils mérité, il y a vraiment une question très importante. Quand on dit est-ce qu'il l'a mérité, quelque part on dit est-ce que c'est ta justice qui s'exerce, Seigneur? Je pense qu'il faut oser répondre non à la suite du Christ, ou du moins je ne sais pas. Mais alors pourquoi? Déjà dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a des hommes qui ont posé cette question à Dieu. Et Dieu ne répond pas comme on s'y attend. Par exemple, dans le livre de Job, Job qui crie par rapport au malheur qui le frappe, il a tout perdu. Et il crie à Dieu toute une série de questions. Pourquoi Seigneur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et Dieu ne va pas vraiment répondre aux questions de Job. En fait, il va répondre, mais par toute une autre série de questions. Comme par exemple, dans Job 38, verset 4, Dieu va dire à Job, mais où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Sous-entendu, tu n'as pas toutes les réponses. Ce sont des choses qui te dépassent. Ça nous replace en fait dans une position d'humilité. Et dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus y réfute catégoriquement. Non, ce n'est pas de sa faute quelque part, mais il s'arrête là. Il ne va pas spéculer. Il ne rentre pas en fait dans le jeu des discussions, dans le jeu des hypothèses, dans le jeu de la pensée. Il va dire c'est non. N'en cherchez pas l'origine existentielle. Mais à la place de cela, à la place de ce pourquoi, tournez-vous plutôt vers vous-même et vos agissements présents et futurs. Dans le texte de Luc, on ne peut pas passer à côté de ça, il formule même un avertissement, il dit « changez ». En fait, Jésus ne regarde pas à l'origine du malheur, mais bien à l'avenir des vivants. Il y a des choses à rectifier. Il y a un mal qui est la conséquence de nos propres actes. C'est vrai. Et peut-être qu'il y a des leçons à tirer de cette crise de la pandémie. Peut-être qu'il y a certaines actions humaines qui ont causé une conséquence qui a été propice à la propagation de ce virus. Alors c'est vrai que c'est une question à se poser. Ça, c'est tout à fait pratique, pragmatique. C'est prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on aura le courage de changer? Est-ce qu'on aura le courage d'agir? De changer peut-être radicalement certaines choses. C'est vrai que si l'homme s'entête dans certaines voies, il va en payer les conséquences. Dans l'Ancien Testament, on l'observe aussi par rapport au peuple de Dieu, quand le peuple s'entêtait dans un choix et Dieu lui disait « mais c'est un mauvais choix » et lui donnait des avertissements et encore des avertissements, et que le peuple n'écoutait quand même pas, à un moment Dieu dit « bon tant pis, suis ta propre voie et tu vas finir par en subir des conséquences que je ne souhaitais pas, mais tu es libre ». Je peux vous citer par exemple le psaume 80, versets 11 et 12 qui dit « Mais mon peuple n'a pas écouté. Il n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. »
Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. On voit que Dieu laisse la liberté intacte, et c'est pareil pour nous. Il en revient à notre responsabilité individuelle d'agir par rapport à nos propres vies et par rapport à la question du mal et de la souffrance. On est chacun renvoyé à notre responsabilité individuelle. Et ce qu'on remarque dans le texte, c'est que Jésus répond à la question de la souffrance par l'action. Chez Luc, il dit « changez, agissons pour un changement ». Et dans Jean, il dit non, ce n'est pas lui ou ses parents, mais il dit « travaillons tant qu'il fait clair ». Tant qu'il fait jour, dit le verset, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. On est inclus là-dedans. Tant que nous le pouvons, nous qui suivons le Christ, accomplissons ces œuvres. Tant qu'il y a de la souffrance, œuvrons par tous les moyens possibles. C'est donc une vraie réponse que le Christ offre à la souffrance. Au lieu de s'enfermer, de s'embourber dans le pourquoi existentiel, il nous invite à agir pour changer les choses. Il prône vraiment une compassion et une action avec responsabilité. Ce qui est beau dans cette réponse, c'est que ça veut dire que le Dieu dans lequel nous croyons, il n'est pas indifférent au malheur des hommes, il n'est pas indifférent à la souffrance qui survient. L'origine du mal, elle reste obscure, ça c'est vrai. Elle reste ténébreuse, elle reste opaque, comme tout ce qui touche au mal en fait. Et en fait, choisir de ne pas l'expliquer, ça veut dire aussi qu'on ne permet pas au mal et à une explication de prendre sa place, de le rendre quelque part légitime. Non, le mal ne s'explique pas, en tout cas son origine ne s'explique pas. On ne peut jamais en faire une affaire classée. Aucune théologie, en fait, ne devrait pouvoir expliquer le mal, expliquer les ténèbres, en tracer le contour ou en définir le pourquoi. Le mal reste inacceptable, le mal reste inadmissible. Jésus ne donne pas d'explication à la place de celle de ses disciples. Ne le faisons pas non plus. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons pour autant rester sans rien faire, rester passifs par rapport à la souffrance. C'est pour cela que nous ne devons jamais l'accepter. Un fatalisme ou une distanciation par rapport à la souffrance n'a pas sa place dans une approche chrétienne. Nous devons œuvrer à notre niveau pour aider, pour soulager, pour compatir, pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour soigner, pour consoler, pour prier pour les malades. Alors peut-être qu'une question qui persiste en vous, c'est oui, mais alors qu'est-ce qu'il en est de ceux qui nous ont quittés, qui ont été victimes jusqu'à la mort de ce malheur? Alors là, on a l'immense consolation de pouvoir porter nos yeux sur une autre dimension. Dieu n'est pas insensible au sang des hommes. Depuis le commencement du monde, depuis la Genèse, le sang des innocents crie jusqu'à Dieu. Dans Genèse 4, verset 10, lors du premier meurtre, Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère crie. Si la mort d'innocents nous heurte, c'est à juste titre. Aux oreilles de Dieu, l'injustice crie. Et nous devons nous en remettre à ce plus tard, où justice sera faite, où toute larme sera essuyée, sera consolée. Alors quand nos entrailles sont ainsi remuées par l'injustice, du sort qui frappe, on peut se dire que c'est que notre cœur est à la bonne place. Et soyons certains que celui qui entend le plus, qui compatit le plus et qui veut le plus établir un royaume où cela n'aura plus sa place et qui œuvre déjà pour l'installer, c'est le Seigneur lui-même. Sa compassion avec la souffrance humaine a été telle qu'il a été jusqu'à envoyer son Fils souffrir avec nous et mourir pour nous. Nous ne devons donc pas nous laisser déstabiliser par rapport à notre désarroi ou notre révolte par rapport à la souffrance. La souffrance devrait toujours nous indigner, nous appeler à agir, comme le Christ. Et c'est ce qui va d'ailleurs le pousser à guérir cet aveugle. Cela veut dire aussi que pour chacun personnellement, il y a toujours de l'espoir.
Jésus a changé la destinée de cet aveugle. Donc cette action du Christ, elle vient aussi nous donner de l'espérance. Si on est dans une période difficile, que le malheur nous frappe et que justement on se sent embourbé dans ce pourquoi, on doit sortir de ça et se dire que même quand les temps sont durs, on peut compter sur lui parce qu'il peut toujours nous surprendre au détour de notre chemin. Il a de grandes choses en réserve pour chacun de ses enfants. Ne nous demandons donc pas pourquoi cela arrive, mais vers où est-ce que tu m'emmènes, Seigneur? Soyez bénis. Donc voilà, comme on a pu l'entendre dans la prédication d'Audrey, on peut trouver des réponses à des grosses questions, ou au moins des pistes de réponses à des grosses questions dans la Bible. Dieu nous offre vraiment beaucoup de réponses à nos questions à travers sa parole. Et donc je voulais vous encourager pour cette fin de semaine, pour le reste du confinement, à essayer de prendre vraiment des petits moments dans votre journée, dans votre Bible. Essayez de trouver une manière de lire la Bible qui vous convient, que ce soit des plans de lecture, que ce soit choisir un chapitre, choisir un livre, pardon, et lire quelques versets ou quelques chapitres par jour, que ce soit faire la Bible en un an, comme vous voulez, mais je vous encourage vraiment à trouver une manière de lire la Bible qui vous convient pour que ça puisse vous motiver à passer du temps dans la parole de Dieu, parce que ça peut vraiment aussi vous aider dans ces moments difficiles. Voilà, bon mercredi et bonne fin de semaine.